Eh bien salut, on se retrouve pour le jeu Peter Pan, la légende du pays imaginaire, sorti sur PlayStation 2 en 2005, jouable uniquement en solo. Eh bien c'est parti pour le gameplay, avis et le test du jeu, let's go. Donc exclusivité à la PlayStation 2, des jeux Peter Pan, il n'y en a pas eu énormément, il y en a eu sur Game Boy Advance, sur PS1 et PlayStation 2, mais je crois que c'est plus ou moins tout, vous me direz dans les commentaires. Après il y a eu des jeux la fée Clochette, mais bon ça reste dans le lore, mais c'est un petit peu différent, c'est pas Peter Pan précisément. Donc on est sur un jeu de plateforme, hein. Donc là on est dans le menu principal avec nouvelle partie, cinématique et options. Et ben on va se faire une nouvelle partie, petite introduction, et on se retrouve juste après. J'espère que le son sera assez fort, vous me direz. Normalement, au pire vous mettez le son un peu plus fort. Après le temps de chargement, évidemment. Sinon ce serait pas marrant. Avec Monsieur Mouche. Et il y a le bide qui sort de Monsieur Mouche d'ailleurs. C'est pas très poli, c'est pas très correct. C'est négligé, Monsieur Mouche. Vous êtes honteux, Monsieur Mouche. J'ai envie de vous écraser, Monsieur Mouche. Comme une mouche. Le temps de chargement est long. Bon, la cinématique est un peu longue, hein. Vous verrez, elle dure 3 minutes, je crois, à peu près. Allez, ça va venir. Dans 17 ans, on y est. C'est parti. Ce maudit Peter Pan se joue toujours de moi. Tous mes plans si magnifiques, ruinés. Voilà, capitaine. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce? Une autre farce des garçons perdus? Des messages en bouteille? Monsieur Mouche, regarde! Qu'est-ce que c'est, capitaine? C'est une carte, Mouche. Non, pas une carte, la carte. La carte, capitaine? Mais la carte de quoi? Un morceau de la carte, Mouche. La carte du trésor, du rocher, du crâne. Mais, capitaine, ce n'est qu'une légende de pirate. Ma propre mère me l'a racontée quand j'étais tout petit. Elle avait l'habitude de m'asseoir sur... Oh, la ferme, triple buse, et ramène-moi à mon navire. Nous devons trouver le reste de cette maudite carte. Mais, capitaine... Quoi encore, Mouche? Oh, Peter Pan, il va gâcher notre plan, c'est sûr. Pourquoi ne repartons pas en mer? On oublie Peter Pan et le trésor, et on sera tous très heureux. Et en bien meilleure forme. Maudit garnement, si seulement je l'avais achevé quand je le pouvais. Par contre, si on pouvait l'occuper pendant que nous fouillons l'île. C'est si difficile, capitaine. Voler partout avec cette poussière de fée et tout le reste. Bigre, c'est ça. Nous tenons Peter Pan cette fois. La poussière de fée. Si on attrape cette clochette et qu'on lui prend sa poussière de fée, il ne restera plus de magie au pays imaginaire pour que Peter Pan puisse voler. Mais capitaine, on ne peut pas capturer une pauvre petite fée. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je vais te montrer, moi. Cesse tes idioties et rassemble l'équipage. Envoie la moitié des hommes fouiller l'île. Qu'ils capturent Clochette et me la ramènent. Nous lui volerons sa poussière de fée et la cacherons là où Peter Pan ne la trouvera jamais. À présent, toi et moi, prenons le reste de l'équipage et allons à l'arbre du pendu. Allez, Mouche, pas de temps à perdre, souque ferme. Oui, mon capitaine. Laisse-moi voler, Peter, s'il te plaît. D'accord, Danny. Mais nous avons d'abord besoin d'un
peu de poussière de fée. Clochette? Et où es-tu? Où est-elle passée? Peter? Est-ce que ça va? Je me sens bizarre. Ça ne va pas? Je ne peux plus voler? Oh non! Clochette a des ennuis. Je dois l'aider. Oh, Peter, laisse-nous venir avec toi, s'il te plaît. Non! J'ai promis à Wendy qu'il ne vous arriverait rien. Oh, je suis sûre que maman serait d'accord. On sera sage, c'est promis. Hein, Benny? C'est promis, Peter, s'il te plaît. Oh, d'accord. C'est bon, on y va. On arrive, Clochette! Tiens bon! Le capitaine Crochet. J'ai pris toute votre poussière de fée. Voyons si votre précieux Peter Pan pourra m'arrêter cette fois. À l'arbre du pendu, monsieur Mousse. Clochette! Clochette, est-ce que ça va? Oh, Peter, regarde. Sa lumière s'affaiblit. C'est pour ça que je me sens bizarre. Il faut trouver de la poussière de fée, et vite! Et Peter, Crochet à tout prix. Séparons-nous. Vous allez par là, et moi par ici. Fais attention, Peter. Ne t'inquiète pas, Clochette. On va récupérer toute la poussière de fée. Allez, ça va bientôt démarrer. Donc l'objectif, retrouver Un autre flacon. la On va poussière. récupérer toute la poussière de fée en un rien de temps. Oh, un peu de patience. Je l'ouvre. Ah! Tu te sens mieux, Clochette? Moi aussi. On y va! Allez, c'est parti pour le gameplay après le petit temps de chargement des familles. Donc un jeu de plateforme que je trouvais assez dur quand même. En fait, il est assez dur, c'est par rapport à la maniabilité, je trouvais. Donc, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas refait ce jeu. Donc je vais me refaire un petit avis dessus durant quelques minutes, puis on verra ce que ça redonne. C'est un jeu que j'ai jamais fini par contre. J'ai juste fait peut-être une petite vingtaine de minutes dessus. Et ben c'est parti. Donc ça fait partie des nombreux jeux Disney sortis sur PlayStation 2. Comme il y avait Tarzan, La planète au trésor, Kim Possible, Manoir hanté et les 999 fantômes. Donc on est sur un platformer. On va en avant. On peut sauter. Hop. Ta-ta-ta-dam. Avec les musiques emblématiques. Donc tu peux planer, mais pas longtemps quoi. Ah, je vais essayer de... Je sais pas si je vais y arriver là. Ah si, ça passe. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hop. Pas la peine de me dire comment sauter, Clochette. Je peux voler. Allez, donc, petit tuto. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Après, il est assez coloré, hein. Il est plutôt beau hein, pour de la PlayStation 2. Et la musique est pas mal du tout. Allez, on va avancer. Bon, les bulles, je vais pas toutes les récupérer, je vais essentiellement avancer hein, dans le jeu. Tac, petit checkpoint, donc c'est-à-dire si tu perds, tu reviens là. Alors moi, ce que je trouvais dur, c'était les combats en fait. Les combats, je les trouvais pas très ergonomiques de mémoire, donc là, je suis pas tardé d'affronter quelqu'un. Tiens donc. Tu vas voir, Clochette, je sais me battre. Je vais te le prouver avec ce mannequin. Vas-y, teste-moi. Donc pour attaquer croix. Donc pour l'esquive.
Hop. Donc là on va affronter des vrais ennemis et vous allez voir que c'est un peu plus compliqué de mémoire. Hein. Allez, on y va. Tiens, un ennemi, impeccable. Comme vous voyez... Puis tu les apprends d'un coup. Hein. Hop, la petite clé pour débloquer le coffre. Voilà. Alors quand on a un, ça va, mais quand on a plusieurs, c'est plus chaud. En plus, t'as que 5 vies, donc ça va vite. Hop. Hop, 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 hop. J'ai failli tomber là. Bon, ce qui est dommage, j'ai l'impression qu'on peut pas les esquiver, ces petits personnages. Ah, tous les petits ennemis, je veux dire. Petit checkpoint. Ok. Un exemple, je vais essayer de l'esquiver. Non, on peut pas l'esquiver, c'est ça qui est chiant. Dommage. Ça devrait pas être forcément obligatoire. Parce qu'en plus, c'est un peu répétitif. Donc là-bas, il y a un truc, mais on va l'oublier pour cette fois-ci. Ah, quoique, du coup, je crois que j'ai pas trop le choix. Ouais. Tac. Hop là. Tiens, on va aller voir qu'est-ce que c'est ça. Cocorico. Tadam, tadam. Hop, fin du premier niveau. Rivage de sable. Niveau terminé. Oh yeah. Donc il y en a 100 à récupérer. Bon là je ne sais pas tous récupérer. J'imagine que ça doit peut-être t'offrir des cinématiques, des trucs comme ça. Pareil pour les bulles. Continuez. Si vous voulez découvrir d'autres jeux PlayStation 2 ou d'autres jeux Disney, je vous invite à passer sur la chaîne. Tout est trié par ordre alphabétique et par console. Peut-être que je ferai des thèmes et tout au fur et à mesure, je sais pas trop pour l'instant. Avec Monsieur Tic Tac ou TikTok. Monsieur Toc, je sais plus comment il s'appelle lui. Alors, danger pirate. Donc au fur et à mesure, vous avancez dans l'île. C'est sympa, moi j'aime bien. C'est un petit jeu sympa. Bon, c'est pas le meilleur jeu de la Terre sur la version PlayStation 2, mais ça va, je trouve. Il y a pire. Des petits temps de chargement. Je vous montre brièvement le deuxième niveau. D'ailleurs, si vous l'avez eu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, si vous l'avez fini, etc. Si vous avez des informations supplémentaires à dire sur ce jeu ou vos avis, n'hésitez pas à le dire. Je vous lirai. Je mettrai un cœur pour dire que je vous ai lu. Hop là. Donc, la clé. Donc voilà, c'était à peu près à quoi ressemble Peter Pan, mon avis rapide. Donc assez joli, bonne musicalité. Dans l'ensemble, ça a l'air pas mal. À voir par la suite. Hein. Je pense qu'il y aura des niveaux un peu plus sombres. Peut-être volcan, des trucs comme ça. Un peu plus dans l'obscurité. Donc au début, en tout cas le début très coloré. Maniabilité très acceptable. Sonorité ok. Doublage un peu faible. Je sais pas si... Peter Pan, c'est sûr que c'est sa voix. Pour les autres, je sais pas. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça passe. C'est un petit jeu tranquille. Voilà, c'était mon avis rapide pour la science. C'était Peter Pan et la légende du pays imaginaire. Salut!